c'est François. On se retrouve sur Automatin pour un nouvel épisode de Portrait chinois. Et aujourd'hui, indirectement, je reçois deux personnes. Je l'inviterai, j'en reparlerai, c'est Dingo, et à l'occasion d'une nouvelle vidéo qu'il a fait pour Honda. Et donc, je reçois Aurélia Coudray, qui est la nouvelle, ça fait déjà un petit peu de temps, mais c'est quand même la nouvelle responsable. Alors, le terme, c'est chef de service réseaux sociaux et images de marque de Honda Motor Europe, succursale France. J'ai dit exactement ce à quoi ça correspondait. Et donc, je la reçois parce que Honda, à son initiative et en échange avec Dingo, on fait une vidéo que j'ai trouvée. Bon, après, j'aime bien tout ce que fait Dingo, j'assume, voilà, je ne me cache pas. Mais je trouve qu'il y a une vraie idée, comme souvent avec Dingo. Et souvent, Honda qui est prêt à avoir l'ouverture d'esprit de faire un truc un peu décalé pour présenter une auto qu'on connaît peu. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, qui s'appelle la Honda Jazz Crossstar, qui est un véhicule segment Clio. Aurélia précisera si je dis, mais qui est un peu. Alors, il y a Crossstar, donc elle est surélevée et elle est un petit peu à gros volume, un peu un mini monospace, donc très habitable. Donc, c'est un produit très, très différent et qui est en hybride. Et donc, il y a une histoire. Donc, bonjour Aurélia. Donc, c'est quoi l'histoire que Dingo vous a vendue et que vous avez acheté? Bonjour François. Effectivement, en fait, tout est parti, la genèse en fait, de ce projet est partie d'une idée un petit peu folle de casser des codes. C'est pour ça qu'on voit aussi une femme au volant de cette vidéo, de cette courte vidéo. Et l'idée, c'était de mettre en avant l'hybridation. En fait, il y a beaucoup d'amalgames en ce moment entre l'hybride plug-in, le full hybride, le mid-hybride. Donc, on a essayé de faire une vidéo assez simple pour expliquer que nos véhicules n'étaient pas plug-in et qu'en fait, on avait une autonomie assez importante de cette voiture au quotidien et qu'on pouvait faire un trajet au travers de cette vidéo et des différents plans qu'on peut apercevoir. À un moment sur la vidéo, on va voir des champs de lavande, on va voir des tournesols, etc. Donc, c'est pour se projeter sur la distance qu'on peut parcourir depuis Paris pour aller par exemple dans le sud, c'était un peu la thématique, et de se dire qu'en fait, avec une autonomie assez importante, puisque la voiture consomme très peu, 3,8 litres sur les consommations et les essais auto plus en conso mixte, la voiture permet de franchir une grande distance. Et surtout, en fait, au bout d'un moment, on n'a plus d'essence, comme tout le monde, on va aller faire le plein. Mais là, la nana qui fait un blablacar et qui récupère son covoiturage, va lui faire le coup de la panne, en fait, tout simplement. Donc, on casse les codes par rapport à ça. C'est pas un homme, comme contrairement à toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir. Cette femme lui fait le coup de la panne, mais manque de chance, elle est au volant. Le coût de la panne d'essence. Le coup de la panne d'essence, bien évidemment. Elle lui fait le coup de la panne d'essence et manque de chance. En fait, la personne qu'elle a en covoiturage est assez calée et sait que le véhicule est un véhicule hybride et qu'en fait, il y aura encore de l'énergie dans la batterie et qu'elle peut redémarrer en full électrique et parcourir les quelques kilomètres, en tout cas suffisants, pour trouver une pompe à essence qui permettra de refaire son plein. Voilà le storyboard, en tout cas, de cette vidéo. Moi, je reviens sur un point important parce que j'ai un peu préparé l'émission, j'ai regardé. Et en effet, tous les essais, d'ailleurs, c'est assez fou parce qu'il y a un réservoir qui est relativement réduit, on va dire, mais la voiture annonce est réelle et est capable de faire 800 km d'autonomie. Et donc, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, dans les compacts, faire 800 km avec de l'essence, pas du diesel, hein, avec un moteur essence, c'est quand même, voilà, c'est vraiment une voiture extrêmement économique en termes de consommation, quoi. Absolument, François, parce que effectivement, on communique sur des consommations mixtes telles que c'est demandé aujourd'hui en norme WLTP. Et là, on a de très très bons retours via les journalistes. C'est pour ça que je citais notamment l'essai avec Autoplus qui était à 3,8 parce que c'est quand même assez important de le souligner. Et en réalité, on consomme moins que la reco officielle de notre brochure. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un parcours, tout un état d'esprit qui a été fait autour de cette vidéo pour dire on est sur un petit véhicule, plutôt que gabarit citadine, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le segment de la Clio, clairement. Et en fait, avec cette voiture, on peut parcourir une distance incroyable. Ces fameux 800 km d'autonomie sont pleinement là au volant de la Jazz hybride. Et effectivement, sur cette vidéo, on a choisi la Jazz Crossstar, qui a un look un petit peu plus baroudeur. Elle a c'est un véhicule qui est surélevé, qui est aux mêmes dimensions, hein, mais elle est simplement un peu surélevée et avec à l'intérieur une sellerie différente. C'est Ok. waterproof pour Mais être c'est très vrai précis. que oui, on a compris que le schéma et la réflexion, c'est d'inverser et de dire aujourd'hui, bah, on parle, on en fait la promotion, c'est que sur ce segment-là, les femmes sont très présentes. Et donc, c'est une femme qui est aux commandes et qui décide, etc.
c'est toujours avec de l'humour et de la bonne humeur et souriant. Et c'est très. Alors, comme on a eu sur la partie nord, on a eu un été assez pourri, ça fait plaisir parce que la vidéo est très positive et très colorée, je dirais, très estivale. Et qu'est-ce que ça fait du bien de la regarder. Et donc, voilà, je la mettrai en lien dans le commentaire. Et c'est assez bien joué, assez sympa. Et moi, j'ai vraiment accroché. Dingo m'a dit, j'ai fait ça, j'ai regardé. Et je me suis dit que là, ça valait la peine de faire ce qu'on ne fait pas souvent, de faire vraiment quelque chose sur ce que fait Dingo, je dirais professionnellement. Je fais souvent des commentaires de ses photos. Et là, j'ai trouvé, les anciennes, et là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui avait vraiment une valeur ajoutée. Et je voulais aussi jouer le jeu parce que je trouve qu'il y a toutes les marques n'ont pas le courage d'aller parler de façon un peu décalée, d'innover un peu, parce qu'on est quand même un peu confronté à des discours très plan-plan, excusez-moi, très chiants. Et donc, c'est tellement bien quand il y a un truc qui renouvelle un peu le genre, d'en parler, de féliciter quand ça va chercher un peu plus loin. Et ça, je voulais le dire, et c'est pour ça qu'on se voit et qu'on en parle. Voilà. C'est vrai, c'est ce qui nous a plu avec Dingo, parce que son travail, il est exceptionnel, et surtout avec Dingo, on a une possibilité, il a une telle liberté de création qu'on peut effectivement aller sur des territoires sur lesquels nous, on ne va pas habituellement. Et là, le fait de faire un coup de la panne avec une femme, ça casse vraiment ce qu'on a, nous, l'habitude de faire, de mettre en avant sur nos réseaux. Et c'était un peu l'objectif. On a construit en fait cette vidéo, mais aussi un shooting photo avec Dingo pour mettre en valeur, en fait, aujourd'hui, on essaie de travailler sur ce qui est cross-division. Donc, vous le savez, hein, Honda, c'est le premier motoriste au monde, mais en fait, c'est des moteurs, mais dans différents types de sujets. On va voir des moteurs de jet, on l'avait vu dans la dernière collaboration. On va voir des moteurs de bateaux, des moteurs de moto, des moteurs de voitures. On va voir aussi toute la partie produits d'équipement, donc tout ce qui va être tondeuse, groupe électrogène, etc. Donc voilà, Honda, c'est une variété de produits, mais tout le monde ne connaît pas réellement le champ de compétences, on va dire, de notre marque, qui est vraiment très, très vaste. Et l'objectif de cette collaboration avec Dingo, c'était vraiment de mettre l'accent sur nos produits et de faire un shooting, donc on va le voir par la suite, ça va venir, aussi un shooting qui va être cross-division, avec toujours des thématiques hyper décalées. L'idée, c'est pas de faire une photo institutionnelle comme on peut le trouver sur les bandes de données et les bandes d'images officielles des constructeurs. C'est vraiment d'avoir des vrais clins d'œil. On a fait un shooting, donc il y a 5 photos qui viendront compléter cette vidéo et une toute dernière vidéo à la fin qui sera sur la Honda E. Et si on parle un petit peu plus dans le détail de shooting photo, on a voulu mettre en lumière des thématiques autour de l'aventure, avec le CR-V hybride et le On-Wave, qui est un petit pneumatique Honda. Et puis, il y a toute une mise en scène avec un jet d'eau, un moment de plaisir, on reprend l'eau, etc. Il y a un shooting, j'en dis pas trop, mais il y a un shooting sur le HR-V hybride, c'est le nouveau modèle qui va sortir en début d'année. Et là, on a complètement voulu casser aussi les codes avec un shooting un peu plus van life. On parle beaucoup de partir en voyage avec son véhicule, etc. Ben, c'est un peu la thématique. C'était dîner aux chandelles dans le HR-V hybride avec un petit pique-nique, et puis on dort dans la voiture par la suite. Voilà, tout a été fait en fait pour essayer de proposer des sujets un peu différents et qui amènent aussi à rêver, à se projeter et à donner envie, en fait, à donner beaucoup de plaisir. Ok, donc vous retrouverez dans le commentaire de ce podcast le lien direct pour aller voir les vidéos. Et nous allons faire un article qui sera aussi en commentaire où il y aura les photos du making-of et bien sûr la reprise de cette vidéo et de la vidéo initiale. Donc là, on a vendu un paquet de Jazz Cross Star. Donc c'est dès le but. Moi, j'assume toujours. Il y a toujours la partie promotion. Je reçois quelqu'un pour qu'il fasse la promotion de son bouquin, d'une voiture, de ce qu'il veut. Donc ça, c'est le principe. Il est assumé. Et puis on va basculer dans la deuxième partie de l'émission de Portrait Chinois. C'est que je vais poser des questions. Et en plus, je suis super content parce que j'ai une fille. Et donc, je vais avoir des réponses qui vont être différentes. Et ça va renouveler les gens. En plus, je préviens tout le temps, les questions, elles sont données à l'avance parce que ça me permet aux gens de réfléchir. Et je trouve que c'est bien de pouvoir gamberger un petit peu, de faire des réponses qui ne sont pas des instantanées parce qu'on n'a pas toujours le déclic. Et je trouve que c'est sympa. Et donc, je suis très content que ça soit, j'ai dit une fille, une femme, enfin, voilà. Le côté féminin du sujet. Et ça me fait très plaisir. Et je pense, je vérifierai, mais je pense que vous êtes la première. Et donc, j'en suis très content à faire portrait chinois féminin. Et donc, la première question, c'est où est-ce que vous aimez rouler? Alors, voilà, ça a été, c'est à venir, c'est habituel, c'est cool. C'est où l'endroit qui vous fait un peu vibrer au volant? Alors, Ou le guidon?
Voilà, c'est Tout à exact. fait. Mais vous lisez dans mes pensées, François. C'est exactement ça que j'allais dire. Un endroit qui me fait rêver, c'est déjà en deux roues, parce que j'en parle de moto depuis quelques années. Et ce qui me fait rêver, c'est quand je suis plutôt en deux roues. Et j'aime beaucoup les routes de forêt, pas très loin de chez mes parents, donc en forêt d'Orléans et en Sologne. Il y a des endroits géniaux, les bords de Loire, les châteaux de la Loire, un petit mix entre la forêt, la nature et les beaux bâtiments. Là, j'avoue, je suis au top. Ah, c'est très décalé, c'est original, et bah donc ça confirme qu'il faut que j'invite plus de femmes et c'est carrément plus sympa. Bon, et avec quoi? Avec moto, voiture? Là, on sort de la promotion de Honda. Vous me dites pas obligatoirement, enfin, si vous pouvez me dire Honda, mais ce que je veux dire, c'est pas. Qu'est-ce qui. Mais surtout, c'est que vous avez utilisé lié à un souvenir. C'est quoi, voilà? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer en véhicule? Un souvenir de véhicule qui vous a fait vibrer, plaisir, que vous avez aimé ou que vous aimez encore? Alors, si c'est en souvenir, c'est ma toute première moto, la ER6 de chez Kawasaki, mais ça, c'est pour le côté souvenir, que j'ai eu beaucoup d'émotions et beaucoup de déceptions parce que j'ai eu un accident avec cette moto, mais ça ne m'a pas empêché de me relever et de reprendre la moto et après d'intégrer Honda France. Et maintenant, si on est un peu plus corporate, parce que bon, c'est aussi le sujet, il y a un véhicule, au-delà du fait que ce soit Honda qui le produit, c'est la Honda E. La Honda E, je trouve que l'esthétique, il On est est juste d'accord. incroyable. Moi, ça me plaît énormément. Je trouve L'intérieur. ça hyper moderne. Voilà, l'intérieur comme l'extérieur, c'est moderne et rétro à la fois. Et ça me plaît bien, ce petit côté un peu rétro. Moi, j'aime bien tout ce qui est chemise à fleurs, etc. Et le côté rétro comme ça, un peu hippie, bon, bah, ça me plaît bien. Et la techno qui est à l'intérieur, c'est fantastique. Et ça, honnêtement, je peux être une super ambassadrice de la Honda E parce que elle est géniale. Et je vis en région parisienne, enfin, je vis à Paris exactement. Et pour faire le trajet du siège, donc à Marne, qui est à Marne-la-Vallée, pas très loin, c'est idéal. En tout cas, on est vraiment sur le profil parfait d'utilisation. Moi, j'ai adoré le concept, j'ai adoré la réalisation. Je suis fan de la Honda E. Le seul petit défaut, je trouve qu'elle a une trop petite batterie. Ça, c'est comme ça, voilà, j'assume. Mais le reste de la voiture, le toucher de route, l'ergonomie, l'ambiance intérieure, j'adore tout. Nico Lapéru, qui était aussi fan, on est des fans, on l'a écrit, on l'a dit avant, on est fan de cette voiture-là parce que, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que on roule dans un concept, un peu dans un concept car, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. La transition entre le concept car et la réalité, il y a une vraie conjonction, et ça, c'est vraiment top. Euh, bon, on parle son, bruit, moteur. C'est quoi le truc le son de moteur qui vous chatouille les oreilles? Ouais, il y a un moteur qui me plaît bien. Chez Honda, on avait l'occasion d'organiser ce qu'on appelle les Honda Days. Donc, vous pouvez aller sur circuit. Et quand j'étais sur la CBR 1000, c'était juste canon. Ça, c'était une petite sensation. Je me rappelle les petites lignes droites, là, la petite ligne droite du Castellet. Quand on avait fait ça, c'était vraiment top. Et ça crée des émotions, en tout cas. Ah oui, parce que au Castellet, dans la ligne droite, au bout, tout tiré, on doit être pas loin de 280 à mon avis, avant de freiner, donc ça tire bien, ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, moi, je suis débutante et j'ai un niveau de novice, hein, donc j'ai pas honte de le dire, mais en tout cas, rien qu'à mon petit niveau, Ça va vite. ça me faisait quelques petites émotions sur mes poils d'avant-bras. Et donc, on a passé le son et on passe vitesse. Alors, quand je dis record de vitesse, c'est pas le chiffre en lui-même. Ça peut être très bas, c'est un endroit, c'est un moment qui est lié à une sensation, un chiffre de vitesse. C'est quoi? Alors, bon, là, c'était avec une Tipper. Le lancement de la Tipper, c'était un événement chef de région qui a eu lieu à Dresde, en Allemagne. Et on était trois chefs de région dans la voiture, je m'en rappelle. Et on s'était tous un peu fait un petit battle à qui irait le plus vite. Et du coup, c'est un très bon souvenir parce que c'est mon record de vitesse pour ma part. C'était un peu plus de 240. Je sais plus, je regarde la vidéo. Mais du coup, toute l'émotion autour était très sympa parce que bah, du coup, on s'est un peu C'est un tiré la bourre moment. tous les trois et ça m'a bien marqué du coup. C'est pas que la vitesse, c'est le moment quasiment de convivialité autour de ce sujet-là, quoi. C'est pas le chiffre, en fait. C'est plus que de Ouais, l'avoir fait à trois, de se dire, ouais, on essaye d'aller vite. Voilà. Ouais. Ok. tout à fait. Complètement. Bon, et avec qui, quand vous faites l'idée de faire, je mets un road trip de 2000 km, auto ou moto, avec qui, mais ça, c'est avec qui? C'est avec quelqu'un actuel à qui vous tenez, etc., ou que vous appréciez, mais ça peut être aussi, je dirais, potentiellement de dire, ah bah, je voudrais bien le faire avec, je sais pas, Emmanuel Macron, je dis n'importe, je rigole en disant ça. Non, avec qui, en fait, le road trip, quelle affinité vous avez besoin pour faire 2000 ou 3000 km à deux?
Pas de souci. Dernier road trip que j'ai fait, c'est avec ma meilleure amie. Alors, c'était sans véhicule au Pérou, mais c'est aussi ma partenaire de road trip parce qu'on en a déjà fait en Corse et ça restera toujours ma meilleure amie pour faire ces road trips-là parce qu'il faut quand même de la patience pour me supporter, je pense, pendant 2000 kilomètres et elle est pas Pourquoi? mal là-dessus. Pourquoi? Parce que 2000 kilomètres dans des conditions parfois un peu compliquées, ça peut être compliqué pour le coup à supporter. Bon, je pense que quand on est amis, c'est pour ça que vous êtes amis, c'est pour ça que ça fonctionne. Justement, c'est pour ça que ça marche bien. Ouais, Parce qu'elle me connaît parfaitement. on est d'accord. Et donc, avec elle ou toute seule, c'est quoi, qu'est-ce qui tourne en arrière-fond sur l'autoradio cassette? En musique, alors j'aime bien, je dirais une musique qui me plaît beaucoup, c'est Let It Be des Beatles. Ça me plaît bien, ça me motive bien. Du Ça, c'est chouette. Beatles! Du Ouais, Be- bah ouais, on peut être jeune, mais écouter quand même des Beatles. C'est Les énorme, Beatles. super. Ouais, ouais, Let It Be, c'est une bonne musique, ça. En tout Et, cas, et- cet album-là, il est top. et au global, plutôt donc capable d'écouter des trucs de vieux comme moi, ce que je peux écouter, et pas obligatoirement des trucs de jeunes alors. Alors, j'écoute des trucs de jeunes, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais si je dois mettre une musique en boucle, je pourrais même vous sortir des sons encore plus vintage, comme du Denis Rousseau ou du Francis Cabrel. Donc voilà, faut vraiment pas, Non, mais moi, s'inquiéter. j'assume, moi, c'est le genre de cochonneries que j'écoute, donc il n'y a pas de souci. Je ne suis pas absolument pas choqué. Moi, j'aime bien Sacha Distel, s'il faut que je vous raconte ma vie. Donc voilà, donc là, je veux dire, on est au fond de la cuve, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Ouais, casser Bon, les codes, c'est bien. voilà, on a parlé musique. Et côté cinéma, avec où il y a une petite pointe d'automobile, directement ou indirectement, c'est quoi votre truc qui vous vient à l'esprit? Alors, il n'y aura pas directement de véhicule impliqué. Par contre, c'est plus dans l'état d'esprit d'un de mes films préférés, c'est Jeux Ouais. d'enfant avec le Cap ou pas Cap, qui est un peu dans mon état d'esprit. C'est toujours de relever des défis. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien et que je pratique en fait chez Honda. Enfin, toujours essayer de trouver des idées, de porter nos projets. Et ça matche bien en tout cas. Et donc, j'ai pas compris. Alors, du coup, c'est quoi le film? Jeux d'enfant, c'est un film de Guillaume Canet avec Marion Cotillard qui est J'ai pas sorti il y a entendu, quelques c'est pour années. ça. Pas de D'accord, problème. ok, je connais, d'accord. Ah oui, en effet, ah oui, c'est décalé, d'accord, très Ouais. intéressant, super sympa. Et puis la dernière, alors que je pose à tout le monde, j'ai quelqu'un qui a enregistré, je n'irai pas de nom, qui est vieux et qui a cru que je pensais qu'il allait mourir. Non, 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 enfin, on va tous mourir, voilà, malheureusement, voilà. Et le plus tard possible, on est bien Ouais. clair. Et un jour, donc je pose cette question-là, et puis pareil, c'est Enzo Ferrari parce que j'ai décidé que c'était Enzo Ferrari. On m'a dit, mais pourquoi c'est Enzo Ferrari? Parce que je suis le chef et que je décide. Et donc je pose la question, vous arrivez au ciel, bien sûr au paradis, parce que là on est quand même super positif. Et donc Enzo Ferrari vous accueille, il est à la porte, et qu'est-ce que vous lui dites? Euh, que c'est un modèle d'inspiration. Non, pour parler clairement, Enzo Ferrari, il est mort l'année où je suis née. Donc, c'est vraiment beaucoup d'histoires. Enfin, moi, je sais que mon papa, il regardait beaucoup la F1. Et bon, du coup, j'ai baigné un peu dans cet environnement-là. Et je trouve que c'est vraiment un modèle d'inspiration. Et si j'avais dû me retrouver, ou si je dois me retrouver plutôt au paradis, j'aurais aimé être une de ses descendantes parce qu'il a eu un courage incroyable de créer, de fonder et de devenir constructeur Ferrari, enfin tout ce qu'il a créé autour. Enfin voilà, c'est un modèle d'exemple en tout cas. Et c'est vraiment incroyable d'avoir pu mener à bien ce projet. Et enfin, je regardais du coup, je me suis un peu documentée. Dans ces petites citations, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour rester humble déjà, pas se mettre pas trop se prendre au sérieux, de se dire voilà, avant toute chose, il faut atteindre nos objectifs et peu importe le résultat, l'objectif c'est vraiment d'atteindre ce qu'on doit faire, peu importe le classement, en tout cas faisons-le et faisons-le bien. Et puis je trouve que je vais faire la boucle. En plus, c'est un peu en lien avec la fiabilité. Et comme c'est quand même, moi je le dis, une des énormes qualités de la marque Honda, c'est-à-dire la fiabilité et la longévité, on a fait la boucle, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins la promotion de Monsieur Enzo de la marque Honda. Aurélia, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré pour cette petite promotion de ce que vous avez fait avec Dingo et aussi d'accepter de faire votre portrait chinois. Et puis, on se retrouvera sûrement sur d'autres choses. Et encore merci d'avoir Merci participé. François, avec plaisir.